Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1519 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 1er juillet avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'Espagnol Lucas Vázquez qui fête aujourd'hui ses 30 ans, le joueur du Real Madrid. Il y a aussi l'attaquant polonais Piatek qui fête aujourd'hui ses 26 ans, l'attaquant du Hertha Berlin. Et pour finir, deux anciennes légendes néerlandaises, donc Patrick Kluivert et Ruud van Nistelrooy qui fêtent aujourd'hui ensemble leurs 45 ans. Ensuite, on va parler de l'Euro. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de match de l'Euro. Ça commence demain, les premiers quarts de finale. Donc avec Suisse, Espagne et Belgique, Italie. Donc les affiches bien sûr de demain. Et les dernières infos sur les équipes encore qualifiées pour cette compétition. Donc tout d'abord, l'équipe suisse qui a battu l'équipe de France il y a quelques jours. Et le supporter suisse qui a démontré toute sa passion pour le football et pour son équipe nationale s'est fait offrir sa place pour aller soutenir la Suisse en quart de finale. Donc ce supporter, j'ai déjà montré quelques photos de lui ces derniers jours. Du coup, il aura sa place gratuite pour aller regarder le match demain Suisse-Espagne en Russie. Ensuite, toujours avec la Suisse, le titre Ramener la coupe à la maison de VG Dream est actuellement à la première place du top Spotify en Suisse. Donc, une petite info, il y a beaucoup de personnes suisses maintenant qui écoutent l'hymne, on peut dire des Bleus, lors de la Coupe du Monde 2018 à ramener la coupe à la maison. On peut voir que c'est classé numéro 1 en Suisse. Et toujours avec cette équipe, donc depuis 1996 et les Tchèques qui avaient atteint la finale de l'Euro, tous les pays qui ont battu l'équipe de France, donc Euro et Coupe du Monde, en phase d'élimination directe, ont remporté la compétition par la suite. Donc la Grèce en 2004 avait battu l'équipe de France, ils ont gagné l'Euro. En 2006, l'Italie en finale. En 2012, l'Espagne avait battu l'équipe de France en huitième de finale, l'Espagne avait gagné l'Euro. En 2014, l'Allemagne avait battu l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde. L'Allemagne avait remporté la compétition. Et en 2016, le Portugal. Donc normalement, si on suit la logique, la Suisse devrait gagner l'Euro. Ensuite, on va parler de l'autre gros match demain, la Belgique contre l'Italie. Et concernant les deux joueurs belges, donc Eden Hazard et Kevin De Bruyne, absents de l'entraînement avec la Belgique, donc aujourd'hui, donc ça sent pas bon bien sûr pour demain, pour ces deux joueurs. Et Roberto Martinez en conférence de presse hier, il a dit De Bruyne et Hazard rateront le prochain tour contre l'Italie, donc voilà, il le dit, ils sont forfaits ces deux-là. Demain, ils ne sont pas prêts physiquement, en cas de qualification, ils seront prêts pour la demi-finale par la suite. Et toujours sur ce match, Mertens, donc joueur belge, donc il évolue depuis pas mal d'années du côté de l'Italie, du côté de Naples. Il a dit ça va être très spécial pour moi de jouer contre l'Italie. Je connais des joueurs et j'y vais depuis 8 ans. Je me sens un peu italien. Je fais parfois des gestes avec les mains comme eux. Naples m'apporte beaucoup de bonheur. Donc c'est un match très spécial bien sûr pour l'attaquant belge. Et pour finir avec la Belgique, cet échange entre Eden Hazard et Yuri Tielemans, donc le journaliste belge pose une question à Eden. Eden, peux-tu imiter la célébration de Tielemans quand il marque? Donc Hazard, il a dit il ne marque pas. Et Tielemans lui a envoyé un petit pic. J'ai mis plus de buts que toi cette saison. C'est vrai qu'il a marqué très peu quand même. Eden Hazard. Ensuite, on va parler d'un autre quart de finale, l'Ukraine contre l'Angleterre. Et Zinchenko retrouvera pas mal de coéquipiers à l'occasion de ce Ukraine-Angleterre en quart de finale de l'Euro 2020 à Wembley. Donc Sterling, John Stones, Kyle Walker et Phil Foden. Donc tous ces joueurs bien sûr appartiennent à l'équipe de Manchester City. Et toujours avec l'Ukraine, donc des nouvelles de Artem Besedin, sévèrement taclé mardi, souffre d'une déchirure partielle des ligaments croisés. Vous savez que Danielsson, le défenseur de la Suède, après un carton rouge direct sur cet énorme attentat. Regardez ce tacle en plein sur le genou. Donc du coup, ligament croisé pour le joueur. Donc il sera absent des terrains pour 3 à 6 mois. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, qui peut imiter le Danemark 1992 ou la Grèce 2004? Deux équipes qui n'étaient pas favorites et qui avaient remporté l'Euro. Donc le Danemark, bien sûr, séduit le monde. La Suisse a l'expérience. Les Tchèques dépendants de Patrick Schick. Et l'Ukraine, le miracle permanent. Avec ces 4 équipes, s'il y en a une qui venait à remporter l'Euro, ce sera un exploit, bien sûr, parce qu'il reste encore de grosses nations européennes. Ensuite, regardez la map sur le pari vainqueur de la compétition avant le début de l'Euro. Donc par exemple, l'Italie avait une cote à 12 pour remporter l'Euro. La Suisse, une cote à 75. La République tchèque, une cote à 125. Et maintenant, regardez les cotes, comment elles ont bougé. Donc par exemple, l'Italie maintenant, une cote seulement de 5, vu que l'Italie est en quart de finale. La Suisse, une cote de 26. La République tchèque, qui avait une cote de 125, passe à une cote à 26 pour remporter cette compète. Et on peut voir la mise des parieurs. Donc regardez les parieurs, ils ont misé sur qui? Pour la victoire finale de l'Euro, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui ont misé sur la cote à 5 de l'Italie, vainqueur de l'Euro. Ensuite, toujours avec l'Euro, regardez cette stat intéressante par rapport au but inscrit à l'Euro 2020 par minute, donc par tranche de 15 minutes exactement. Donc de la première à la 15e minute, il y a eu exactement 9 buts inscrits depuis le début de l'Euro. On peut voir par exemple, je sais pas, de la 76e à la 90e minute, il y a eu 23 buts inscrits, donc la tranche Il y a eu le plus de buts inscrits, c'est de la 46e à la 60e minute, 26 buts inscrits. On peut voir qu'il y a eu beaucoup plus de buts inscrits en deuxième mi-temps qu'en première.
Ensuite, on va parler de l'équipe de France, 3 jours après cette élimination dès les huitièmes de finale, hein, toujours très douloureuse. Donc le sélectionneur Didier Deschamps va rester au poste de sélectionneur des Bleus jusqu'à la Coupe du Monde 2022, d'après le journal Le Parisien. Donc il devrait respecter son contrat, Didier Deschamps, donc il ne devrait pas être licencié, il devrait bien aller jusqu'à la future Coupe du Monde avec l'équipe de France. Deschamps, une explication avec Noël Le Graët aura bien lieu tout de même la semaine prochaine, hein. Donc bien sûr les deux vont se rencontrer, donc le président de la FFF et le sélectionneur de l'équipe de France, mais bien sûr Deschamps continuera à être le sélectionneur des Bleus. Et la Fédération française de football va enregistrer une perte de plus de 8,5 millions d'euros avec l'élimination de la France, puisque le président Noël Le Graët avait prévu l'objectif minimum d'atteindre le dernier carré. Ah, bien sûr, plus tu vas loin, c'est un peu comme le système de la Ligue des Champions, plus tu vas loin, plus tu gagnes d'argent. Donc là, une élimination dès les huitièmes de finale, donc c'est une grosse perte d'argent, bien sûr, hein, pour la Fédération française de football. Ensuite, on va faire le bilan de Karim Benzema pour cet Euro. Donc le retour de Benzema pour l'Euro a été une franche réussite, hein. Faut l'avouer, 4 buts, meilleur buteur de l'équipe de France, hein, lors de cet Euro. Auteur de 4 buts, Karim Benzema remplit sa mission. Le Madrilène a réussi sa réintégration et son retour fut même l'un des rares bons choix de Didier Deschamps. C'est vrai que beaucoup critiqué quand même Didier Deschamps, ça a été le bon choix de Deschamps de rappeler quand même Karim Benzema pour jouer cet Euro. Et Lizarazu, il a dit à titre individuel le bilan de Karim Benzema est réussi et son attitude a été positive pour le collectif, mais son retour a aussi redistribué les cartes. Ensuite, on va parler d'un autre joueur français satisfaisant. Donc pour moi, il y en a vraiment deux qui ont été à la hauteur de cet Euro. Donc Karim Benzema et Paul Pogba. On peut voir le carnet de notes, hein, des Bleus pendant l'Euro. Donc Pogba, pour tous les matchs qu'il a disputés, une note de 6 en moyenne. Par exemple, Pavard, hein, lui, complètement décevant, une note de 3 hein, seulement pour Benjamin Pavard. Un Euro vraiment oublié, hein, pour le joueur du Bayern Munich. On va parler de Kylian Mbappé, lui aussi les gars, un Euro à oublier. Et Emmanuel Macron, le président de la République française, a envoyé des SMS à Kylian Mbappé pour le réconforter après son penalty manqué contre l'équipe suisse. Et toujours sur l'affaire du penalty, donc fin du débat, penalty de Mbappé à retirer. C'est vrai que depuis quelques jours, j'ai vu pas mal d'articles ou de vidéos concernant que ce penalty devait être retiré parce que le gardien suisse, Yann Sommer, n'avait pas les pieds sur la ligne. Et normalement, si tu n'as pas au moins un pied sur la ligne, le penalty est à retirer. Donc alors non, le penalty n'est pas à retirer. Yann Sommer, donc le gardien suisse, a le talon sur sa ligne au moment du tir. Le règlement autorise le gardien à n'avoir qu'un pied sur ou au niveau de sa ligne, au sol ou non. Donc il touche bien la ligne, hein. Donc bien sûr, hein, le penalty n'était pas à retirer. Ensuite, toujours avec Kylian Mbappé, la grosse info de la journée. On peut voir que ça fait un article du journal L'Équipe tout en haut. Donc Mbappé, une saison et puis s'en va. Pour l'instant, l'attaquant international ne compte pas prolonger son contrat, mais devrait jouer la prochaine saison du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est incroyable, hein. Donc d'après le journal L'Équipe, hein, parce que c'est eux qui ont sorti cette info, pour le moment, Kylian Mbappé ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022, l'année prochaine. Donc Mbappé a informé certains membres du Paris Saint-Germain qu'en l'état, il ne prolongerait pas, mais respectera sa dernière année de contrat. Donc voilà, Mbappé aurait annoncé la mauvaise nouvelle au Paris Saint-Germain, simplement qu'il ne prolongera pas avec le club parisien, mais respectera sa dernière année de contrat. Donc bien sûr, ça ne va pas le faire, hein, pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il peut encore rester une saison du côté du Paris Saint-Germain, mais s'il ne prolonge pas, donc l'année prochaine il sera en fin de contrat, il pourra rejoindre certainement le Real Madrid gratuitement. Et le Paris Saint-Germain l'a acheté quand même plus de 180 millions d'euros. Et ce serait une énorme perte d'argent, hein, pour l'équipe du PSG. Donc vraiment, s'il ne compte vraiment pas prolonger, hein, du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, il sera certainement vendu pendant ce mercato 2021. Ensuite, 3 joueurs de l'équipe de France ont pris la direction de leur lieu de vacances directement depuis Bucarest mardi, donc au lendemain de l'élimination. Griezmann, Varane et l'Anglais n'ont pas accompagné le reste du groupe pour le retour en France. Donc ils sont partis directement en vacances, Griezmann, Varane et l'Anglais. Ensuite, on va parler d'une nation aussi, elle, éliminée, c'est l'Allemagne. Et Thomas Müller ne digère pas son loupé. Je ne sais pas si vous avez regardé Angleterre-Allemagne. Donc il y a eu un moment dans le match où Thomas Müller, face à face avec Pickford, hein, le gardien anglais. Donc il a loupé tout simplement son tir, hein, tir hors cadre pour Thomas Müller. Il le digère très mal, bien sûr, hein. Ce moment, c'est celui qui t'empêche de dormir la nuit. Celui qui peut te permettre de ramener ton équipe au score et d'envoyer toute une nation en extase. Obtenir cette opportunité et la laisser filer me fait très mal. Donc il y avait 1-0, hein, pour l'équipe anglaise. Donc loupé, hein, par Thomas Müller, et quelques secondes après, l'équipe anglaise inscrit le deuxième but. Et toujours avec Thomas Müller, n'a jamais marqué en 15 matchs à l'Euro. On peut voir tous les matchs, hein, qu'il a disputés lors de l'Euro 2012, l'Euro 2016 et l'Euro 2020. Aucun but, hein, pour le joueur du Bayern Munich. Ensuite, toujours avec l'équipe allemande, donc il y a 7 ans, jour pour jour, l'Algérie emmenait l'Allemagne en prolongation au terme d'un match exceptionnel
huitième de finale de Coupe du Monde. Hein. La Mannschaft qui finira par passer, finira ensuite championne du monde en battant par exemple l'équipe de France en quart de finale au tour suivant. Donc quel match ce Algérie-Allemagne en 2014. Donc l'Allemagne s'est imposée 2-1 après prolongation parce qu'il y a eu 0-0 au bout de 90 minutes de jeu. Donc Schürrle, la 92e, et Ozil à la 119e minute avait permis à l'Allemagne de s'imposer 2-1 contre les Algériens. Donc un gros match bien sûr de Coupe du Monde. Et le jour où Manuel Neuer a affronté l'Algérie en réinventant le goal volant, ce soir-là, il avait touché quand même 59 ballons, dont 21 en dehors de la surface. Incroyable. On peut voir par exemple ce tacle qu'il avait fait sur l'attaquant Slimani. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de joueurs en fin de contrat, tout simplement, parce qu'il y en a beaucoup. Leur fin de contrat, c'était au 30 juin. Donc actuellement, ils sont libres de tout contrat. Donc par exemple, Sergio Ramos, Lionel Messi, Ribéry, Sakho, Balotelli, Vaclik, Gamero, Ben Arfa, Juan Mata, et encore plein d'autres joueurs, bien sûr. On peut voir des gros noms, et surtout, le gros nom, ça reste quand même Lionel Messi. Et l'émission El Chiringuito en Espagne a carrément fait le compte à rebours des dernières secondes de contrat de Lionel Messi. Bien sûr avant minuit, et on peut voir à minuit, Messi est libre. C'est vrai que Messi actuellement peut s'engager où il veut, et pour la première fois depuis 2000, Messi n'a pas de contrat à Barcelone. Son accord actuel a expiré à minuit en Espagne, et aucune prolongation n'a encore été annoncée. Donc c'est vrai qu'il peut s'engager par exemple où il veut, Lionel Messi, je sais pas, du côté de Metz, du côté de Norwich, du côté du Bayern, il peut signer où il veut, le joueur argentin. Et Juan Laporta, le président du FC Barcelone concernant Léo Messi: nous voulons que Lionel Messi reste, et Léo veut rester. Tout est sur la bonne voie. Il y a la question du fair play financier. Nous sommes en train de trouver la meilleure solution pour les deux parties. Donc actuellement, c'est toujours le stand-by, bien sûr, concernant la prolongation de Lionel Messi, mais devrait certainement prolonger du côté du Barça. Donc il prolongera certainement après la Copa América. Et Sergio Ramos aussi est libre. Nous sommes le 1er juillet et Sergio Ramos n'est officiellement plus un joueur du Real Madrid. Il devrait normalement, j'ai bien dit normalement, rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, côté aussi olympique de Marseille, il y a quelques joueurs en fin de contrat comme Kawi, Nagatomo, Pelé et aussi Valère Germain. Je pense que les supporters marseillais vont être contents avec Valère Germain. Fin de contrat avec l'équipe de Marseille, c'est fini pour lui. Et Daniel Oise, courtisé par l'OM, s'est exprimé sur cette rumeur. Il a dit: j'ai dit que je ne voulais rien entendre avant la fin du championnat d'Europe. Ça sera 100% une décision familiale. Ce n'est pas seulement ma propre décision. Donc il dit qu'il prendra sa décision s'il vient du côté de Marseille, parce que Marseille le veut à la fin du championnat d'Europe, parce qu'actuellement il est toujours qualifié avec son équipe du Danemark. Ensuite, une déclaration de Conrad de la Fuente qui a signé hier du côté de l'Olympique de Marseille. Il a dit: mais je référence à l'OM, Drogba, Nasri, Ribéry et bien sûr Payet. C'est énorme de revêtir le même maillot qu'eux. Depuis petit, j'essaie de jouer comme eux. Ribéry est l'un de mes joueurs préférés. Donc voilà la première déclaration du nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Il y a 10 ans, jour pour jour, le Paris Saint-Germain était officiellement vendu à QSI, donc Qatar Sport Investissement, propriétaire du prince héritier Tamim Ben Hamad Al Thani, donc le propriétaire tout simplement du Paris Saint-Germain. Donc le palmarès du PSG sous l'ère QSI, donc 7 Ligue 1 remportées, 6 Coupes de France, 6 trophées des champions, et une Ligue des champions bien sûr, où ils ont été finalistes. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, donc normalement aujourd'hui les gars, ça sent bon l'arrivée de Achraf Hakimi, parce qu'Achraf Hakimi passera demain sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est une info d'hier. Donc normalement aujourd'hui devrait passer sa visite médicale. Transfert avoisinant les 60 millions d'euros. Et Marotta, le directeur sportif de l'Inter Milan, il a dit: nous sommes aux étapes finales pour Hakimi au Paris Saint-Germain. Ça va être terminé dans les 24 heures. Donc ça pourrait être officiel aujourd'hui, le Marocain du côté du PSG. Ensuite, il y a 12 ans, jour pour jour, Karim Benzema était présenté au Santiago Bernabéu, son futur jardin, et depuis toujours joueur du Real Madrid, bien sûr, Karim Benzema. Donc il y a 12 ans, c'est marqué 11, mais c'est bien il y a 12 ans, parce que c'était en 2009, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Benzema pour 35 millions d'euros, et depuis, ces 3 Ligas remportées, 2 Copa del Rey, 2 Supercoupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Supercoupes d'Europe et 4 Coupes du Monde des clubs. Le palmarès impressionnant de Benzema du côté de l'Espagne. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, le Portugal allait arracher la victoire au tir au but face à la Pologne. Lors de l'Euro 2016, Cristiano Ronaldo demandait à Moutinho de se mettre sur la liste des tireurs en lui disant cette phrase qui est devenue un mème sur Twitter: c'est dans les mains de Dieu maintenant. C'est que le Portugal était allé jusqu'à la séance des tirs au but, une séance de tirs au but remportée par les Portugais. Ensuite, Jason Statham et Cristiano Ronaldo, donc l'acteur et la légende portugaise, bien sûr une petite photo des deux,
Ensuite, on va parler de la future saison de Liga et officielle, les dates des Classicos sont connues. Donc le premier Classico aura lieu au Camp Nou, comme la saison qui vient de se dérouler. Ça sera le 24 octobre 2021, le Barça contre le Real Madrid au Camp Nou et le match retour est programmé au 20 mars 2022 du côté du Santiago Bernabéu. Donc officiel, le Barça affrontera lors de la première journée la Real Sociedad le 15 août pour le premier match de la Liga 2021-2022 et concernant le Real Madrid, le premier match, ça sera un déplacement du côté de Alaves le 15 août pour la première journée. On peut voir sinon les autres gros matchs du Real Madrid. Donc le Barça contre le Real le 24 octobre, le 12 décembre le Real Madrid contre l'Atlético et on peut voir que le 8 mai, donc ça sera la 35e journée, l'Atlético recevra le Real Madrid et le Real Madrid recevra le Betis Séville lors de la dernière journée de Liga la saison prochaine. Et toujours avec ce championnat espagnol, sinon on peut voir le calendrier de la première journée de Liga pour toutes les autres équipes du championnat espagnol. Par exemple, le champion l'Atlético ira du côté du Celta Vigo. Ensuite, toujours avec le football espagnol officiel, la liste de l'Espagne pour les Jeux Olympiques. Et on peut voir qu'il y a quand même quelques joueurs qui jouent actuellement l'Euro avec l'Espagne, qui sont convoqués pour jouer les JO avec l'équipe espagnole Espoir. Par exemple, le gardien Unai Simón figure dans cette liste. Pau Torres aussi, tout le temps titulaire. En défense, du côté de l'Espagne, et aussi le jeune Blaugrana Pedri, qui est convoqué du côté de Tokyo pour disputer les JO. Et le Barça va contacter la fédération espagnole afin d'annuler la convocation de Pedri aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le club est préoccupé par les problèmes physiques qui pourraient survenir en raison de sa participation à l'Euro puis aux Jeux Olympiques. Bien sûr, plus tu joues, plus tu peux être blessé. C'est pour ça que le Barça ne veut pas prendre le risque. Et le Barça refuse tout simplement que Pedri aille du côté de Tokyo jouer ses JO. Et Morata fait une belle déclaration sur le jeune Pedri. J'ai dit à Pedri qu'il jouait à l'Euro alors qu'il n'avait même pas le permis. Ce mec m'hallucine, on dirait qu'il a 40 ans. Certains ont besoin de s'adapter mentalement et d'autres sont déjà prêts. Ça sera l'un des meilleurs de l'histoire en Espagne. Pedri dans le futur, la belle déclaration de Morata envers le jeune Blaugrana. Et toujours avec le football espagnol, il y a 2 ans, jour pour jour, la légende Iniesta prenait sa retraite internationale et son palmarès impressionnant quand même. 2 fois l'Euro remporté et une Coupe du Monde remportée où il a été le buteur dans la finale. Ensuite, RMC Sport diffusera l'Europa League ainsi que la Ligue Europa Conférence l'année prochaine, cette nouvelle Coupe d'Europe qui verra le jour dans quelques semaines. Donc RMC Sport diffusera la majorité des rencontres de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence lors de la période 2021-2024. RMC aurait décroché plus de 266 matchs des 2 compétitions européennes, voilà, par saison, c'est énorme, laissant les meilleures affiches quand même à la chaîne beIN Sport. Ensuite, concernant la future Ligue des Champions féminine, et c'est officiel, la plateforme DAZN annonce qu'il diffusera la Ligue des Champions féminine pour les 4 prochaines saisons. La retransmission sera gratuite les 2 premières saisons en partenariat avec la plateforme YouTube. Ensuite, Adidas dévoile le nouveau 3e maillot de Leeds United pour la saison prochaine. Donc tout simplement magnifique, ce maillot porté par l'ancien Rennais Rafinha, donc le maillot tout noir avec les sponsors en jaune. Ensuite, toujours avec les maillots de foot, donc Bahia, club de D1 brésilienne, a dévoilé un maillot spécial LGBT. Donc voilà ce futur maillot pour cette équipe brésilienne. Ensuite, c'est aujourd'hui que prend fin la collaboration mythique entre l'Inter Milan et Pirelli. Que de grands noms ont reporté ces maillots. Donc c'est vrai que Pirelli qui sponsorise le maillot de l'Inter depuis la saison 1995-96. Donc l'année prochaine, ça sera un autre sponsor en plein milieu du maillot de l'Inter Milan. Ensuite, on va parler de Sancho à Manchester United. Et ça sent très très bon parce que normalement ça devrait être bouclé. Signature des contrats dans les prochains jours. Donc Sancho portera le mythique numéro 7 à Manchester United, apporté par des anciennes légendes comme Cristiano Ronaldo, Eric Cantona ou même David Beckham. Et Sancho touche actuellement 117 000 € par semaine. En signant à Manchester United, le joueur anglais va multiplier son salaire par 2,5 pour toucher environ plus de 290 000 € par semaine, ce qui représente tout simplement à l'année 15 millions d'euros annuels pour le joueur anglais. Ensuite, selon le Daily Star, West Ham souhaite définitivement récupérer Jess Lingard, mais les Red Devils veulent lui proposer une prolongation de contrat de 3 ans avec un salaire de 150 000 € par semaine. Doit-il rester à West Ham ou revenir à Manchester United? Enfin, il appartient toujours à Manchester, mais il était prêté du côté de West Ham. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Ensuite, un transfert officiel, Patson Daka a signé à Leicester contre 30 millions d'euros. L'attaquant zambien évoluant jusqu'à là où RB Salzbourg rejoint l'Angleterre, donc contrat de 5 ans pour lui. Ensuite, en fin de contrat, Chiellini va signer un nouveau contrat d'1 an avec l'équipe de la Juventus. Tout sera bouclé après l'Euro pour le défenseur italien. Ensuite, la statue de Thierry Henry devant l'Emirates Stadium, le stade
de Arsenal, bien sûr, Thierry Henry, considéré certainement comme le meilleur joueur de l'histoire des Gunners. Il a sa statue devant le stade. Ensuite, regardez les vignettes des joueurs lors de l'Euro 1996. Donc que des légendes, hein. C'est vrai que par exemple, je sais pas, il y avait Clarence Seedorf, Bergkamp, Zinedine Zidane qui a disputé l'Euro en Espagne, Luis Enrique, maintenant sélectionneur de l'Espagne. Regardez toutes ces légendes, même côté italien, Del Piero ou même Baggio. Et concernant voilà, cet Euro 96, donc il avait gagné, donc déjà il se disputait en Angleterre, la finale, l'Allemagne contre la République tchèque et victoire des Allemands lors de cette finale. Donc l'équipe de France avait atteint les demi-finales de cet Euro. Et pour finir ce Zap Image, donc les bookmakers ont mis à jour les cotes pour le favori du Ballon d'Or. Et on peut voir que ça a bougé quand même. Donc le grand favori actuellement, avec une cote à 3,25, c'est Lionel Messi pour remporter le Ballon d'Or devant Kevin De Bruyne, une cote à 6,5 et Cristiano Ronaldo, une cote à 7. Donc N'Golo Kanté qui était bien coté avant l'Euro, donc il a descendu bien sûr. Pourquoi? Parce que tout simplement l'équipe de France s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale. C'est pour ça que Kanté ne remportera pas le Ballon d'Or. Donc le grand favori, c'est Lionel Messi pour remporter ce Ballon d'Or 2021. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1519. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.